tout cela, mais aussi on a dans le J-Office, on pourrait même l'appeler une banque, entre guillemets. C'est la place où vous pouvez voir les commissions, où vous pouvez dire au système qu'est-ce que vous voulez faire avec ces commissions et les différentes façons d'utiliser ces commissions. Aujourd'hui, on va passer tout ça, voir tout cela de façon à que vous compreniez bien comment le faire. Alors, avant tout, on va rentrer déjà dans le back-office. On rentre. Alors, ici, dans back-office, on met notre username et le mot de passe et on fait login. Alors, maintenant, on est dans le J-Office. On doit rentrer dans la pochette jeunesse. Maintenant, on doit créer ici, si c'est la première fois que vous rentrez dans la pochette, vous allez avoir en ce moment je passe ici au slide de façon à vous faire voir, parce que moi je l'ai déjà créé. Ici, vous devrez créer un username et un mot de passe. Si vous n'avez jamais créé le mot de passe pour la pochette, vous devrez cliquer ici. D'accord? Ça, c'est la façon de le faire. Alors, pour ceux qui ont déjà créé et ont déjà le mot de passe de la pochette, il faut l'insérer. C'est si simple. Alors, on fait l'insertion du nom qu'on a choisi. N'oubliez pas que le nom que vous devrez choisir pour la pochette, le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être différents de ce que vous avez créé pour rentrer sur Jeunesse. Parce qu'ici, vous vont rentrer vraiment dans la partie de comptabilité de votre bureau virtuel. Alors, la pochette, elle doit être configurée et elle se configure en suivant 3 pas. Et je vais répéter ces 3 pas beaucoup de fois ce soir, de façon que vous compreniez comment le faire. Avant tout, il faut télécharger la photo d'identification. Si vous n'avez jamais fait, ça c'est le premier pas. Alors, en cliquant ici, le système, il va vous demander d'aller sur votre ordinateur. Vous avez déjà fait un scan ou bien une photo avant. N'oubliez pas que vous devrez faire une photo petite, pas trop petite, mais quand même petite. Si vous enregistrez ce scan ou cette photo comme GIF, par exemple, ça sera trop lourd. Alors, une photo normale, JPEG, et de façon que le système, parce que quelquefois le système, il ne va pas accepter que vous téléchargez le fichier parce qu'il est trop lourd. C'est pour cela qu'on vous demande un fichier JPEG de façon qu'il soit petit, qu'il rentre, d'accord? Après que vous l'avez trouvé, vous le cherchez, vous sélectionnez et vous cliquez soumettre, d'accord? Vous cliquez ici sur Upload. Une fois que ça c'est fait, c'est obligatoire de patienter de 24 à 48 heures pour que nous, chez nous, on fasse la validation de votre document d'identité. Et ça prend normalement 24 à 48 heures parce qu'on a quand même des êtres humains qui sont derrière en train de valider. N'oubliez pas que le document d'identification doit être ou bien votre carte d'identité de votre pays ou bien le passeport. Une fois fait ça, vous avez compris le pas 1. On passe alors au pas 2. Le pas 2, c'est enregistrer votre P-card. Alors, comment on fait ça? On clique sur le bouton et le système, il va vous demander d'insérer 2 fois le numéro de carte et confirmer votre adresse. Comme vous voyez ici, il ne me laisse pas continuer. Si votre document d'identification n'a pas été validé chez nous, vous ne pouvez pas faire le deuxième pas. Ça veut dire que vous devrez ou bien le télécharger ou si vous l'avez déjà fait, vous devrez patienter que notre équipe elle valide le document et en ce moment qu'on s'est validé,
vous pouvez enregistrer la Paycard tranquillement. Ça, c'est le pas 2. Alors, la Paycard, vous l'avez reçue avec votre premier achat d'un package chez nous. Elle va directement et c'est gratuit. Une fois que vous l'avez reçue, vous devrez la registrer ici. Et ça, pourquoi? Parce que, comme vous devrez imaginer, on envoie des milliers de cartes et on doit savoir quel est le numéro de votre carte. Une fois que vous avez fait ça, vous devrez patienter de 24 à 48 heures aussi. Pourquoi? Parce qu'on doit valider, on doit être sûr que vous n'êtes pas en train de vous tromper de numéro. Par exemple, d'essayer d'enregistrer une carte qui est déjà enregistrée. C'est pour ça qu'on va aussi valider votre Paycard, d'accord? Ça, c'est le pas numéro 2. Et le pas numéro 3, c'est faire la demande de fonds. La demande de fonds, c'est quand vous venez au système et vous dites quel est le moyen, la forme, la méthode de paiement que vous avez décidé. Alors, je reviens juste un petit peu en arrière. On a fait pas 2, pas 1 et le pas 2. Alors, la demande de fonds, je n'ai pas cliqué encore parce que je veux vous expliquer quelque chose. Une fois que vous êtes dans le système, que vous gagnez de commission, vous pouvez les recevoir de plusieurs façons. On a en ce moment 3 façons disponibles pour recevoir les fonds. Une, c'est PayPal. Une autre, c'est la carte Paycard que vous venez d'enregistrer. Et la troisième, c'est une demande de transfert de fonds. Et de cette façon, le montant, il ira à votre compte bancaire. Alors, on a déjà enregistré la Paycard. Si on veut ajouter une méthode PayPal, on clique ici et on l'ajoute. Et si on veut insérer une méthode bancaire, en transfert bancaire, on clique ici. C'est Electronic Fund Transfer, c'est transférence de fonds électroniques, d'accord? Alors, quand vous cliquez sur Electronic Fund Transfer, je reviens ici pour vous faire savoir comment ça se fait. Vous serez demandé, on vous demandera d'insérer vos coordonnées bancaires. Et ça sera celle-là, la page que vous aurez. Alors, en ce moment, il faut insérer quel est le pays de la banque, quel est le nom sur le compte, description du compte, numéro de compte, si c'est un compte personnel ou non, le IBAN, le Swift Code, nom de la banque. Et ici, on a 2 choses que quelquefois, même quel problème les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que je passe à expliquer. Il faut le code de la banque et le code de la filiale de la banque, d'accord? Si vous n'avez pas cette information, vous devrez contacter votre banque et c'est eux qui vont vous donner ces informations. Alors, maintenant, on a déjà ajouté le PayPal, on a ajouté les informations bancaires, on a enregistré la Paycard. En ce moment, on a déjà 3 façons de faire la demande de fonds. Et quand on fait la demande de fonds, on a ici la méthode. Si j'avais enregistré la Paycard ou bien mon compte bancaire ou bien le PayPal, j'aurais ici 3 méthodes à choisir. Et je dois ici insérer le montant. Et le montant, il sera toujours ici, ici en bas. Ou bien, il sera ici sur l'historique de compte. Si vous rentrez sur l'historique de compte, vous savez quel est le montant que vous avez encore dans la pochette. Alors, en ce moment, je suis dans la pochette, je vais faire une demande de fonds. Comme je vous disais, on choisit la méthode. Les 3 méthodes elles vont apparaître ici. Ou bien, si vous avez inséré que la Paycard, il n'y aura que la Paycard ici. Vous mettez la méthode, le montant que vous voulez recevoir et vous cliquez le bouton soumettre. D'accord? En ce moment, ce que vous avez demandé va apparaître ici en bas. Ici, c'est très important de comprendre quelque chose.
c'est que le système, ils doivent, le système, il tourne toutes les semaines à 10 heures du soir, heure de Florida, Orlando, tous les mercredis. Ça veut dire que si je viens faire une demande de fonds le mardi, cette demande de fonds va être prise en compte le mercredi. Mais si je fais une demande de fonds le jeudi ou bien le vendredi, elle va être prise en compte que le mercredi prochain. Si vous la faites au dimanche, elle sera prise en compte que le mercredi prochain. Comme vous voyez, ici, tout se passe le mercredi. Parce que le mercredi, le système il tourne, il va identifier quels sont les membres qui ont des fonds à recevoir, quelle est la méthode qu'ils ont choisie et il va envoyer les informations. Comme vous comprenez, on ne pourrait pas passer le système tous les jours, hein, ça serait incompatible étant donné la quantité de personnes qu'on a au niveau mondial et aussi comme on fait le calcul des cycles le mercredi, alors c'est le mercredi qu'on va savoir quel est le montant que vous avez gagné la semaine. D'accord? Ça se passe toutes les semaines. Alors, on fait la demande de fonds et au moment qu'on fait la demande de fonds, si on fait avant le mercredi, ça va. Si on fait après, ça va quand même. Ça passe la semaine prochaine. Mais il faut faire attention que, par exemple, si vous faites une demande de fonds le mercredi et vous pensez que le jeudi matin, l'argent, il est déjà sur votre paycard, ce n'est pas comme ça. Parce que quand même, la paycard, elle appartient à Paylution. Et Paylution et tous les procédures bancaires, elles prennent du temps. On ne pourrait pas vous garantir que l'argent il sera jeudi de suite sur votre compte. Alors, normalement, l'argent il est dans le compte le lundi, mardi de la semaine prochaine. D'accord? Pour que vous ne soyez pas surpris si ça n'apparaît pas tout de suite. Ce n'est pas comme ça. Il prend 1 jour, 2 jours à passer au compte. Alors, après, nous avons ici l'adresse que si vous changez quoi que ce soit dans votre adresse, vous devrez toujours venir ici, aussi dans le profil, mais aussi dans la pochette et configurer, actualiser, toujours avoir l'adresse actualisée. D'accord? Alors, après, nous avons ici aussi une façon de faire une demande de fonds. Ça c'est pour faire des tokens. Le token, c'est comme un voucher. Comme vous savez, on utilise ce terme beaucoup, spécialement dans le tourisme. On a un voucher pour un hôtel, un voucher pour ceci, pour cela. Ici, si vous avez de l'argent dans votre pochette et vous avez par exemple le cas de quelqu'un qui travaille dans l'Afrique, dans un pays africain, qui n'a pas une carte crédit, car on sait, pas seulement en Afrique, il y a des autres territoires, mais je donne un exemple. Si vous travaillez avec quelqu'un qui n'a pas une carte crédit, parce que c'est limité dans son pays de l'avoir, alors vous, comme sponsor de quelqu'un, vous pouvez payer au nom de cette personne. Par exemple, vous connaissez quelqu'un qui n'a pas la carte, mais il vous fait un transfert, un versement bancaire, il vous fait un versement du montant, et vous venez ici, vous créez un token. Par exemple, j'ai en ce moment, faisons une supposition, j'ai $1000 dans mon compte et je veux créer un token pour quelqu'un avec la valeur de $250 maximum. D'accord? Vous pouvez créer un token que ce soit d'un montant illimité ou bien spécifier le montant. Pour spécifier le montant, il faut cocher cette case-là, d'accord? Ici, je fais un token qui est limité au montant que je dis. Ici, illimité, il peut utiliser tout l'argent que j'ai dans la pochette. Après que j'ai fait ça, imaginez que je veux faire un token pour, par
Paula, pour Paula, et je clique sur le bouton créer. D'accord? Il va me dire que non parce que j'ai pas d'argent dans la pochette. Ça, c'est un site de test. Il ne me laisse pas utiliser l'argent que je n'ai. Alors, mais continuons parce que je vais vous expliquer comment le token il fonctionne. Par exemple, j'ai créé le token. Au moment que Paula, elle va se registrer, elle fait toutes les procédures, elle se registre, elle insère l'adresse, elle confirme l'adresse, elle choisit le package, elle confirme, tout est OK, elle va arriver à la dernière page, que c'est la page de paiement. Alors, en ce moment, on a plusieurs options qui vont apparaître dans la page de paiement. Bien, la carte de crédit, je veux payer avec PayPal, je vais payer avec des autres options. Et token, le mot token va apparaître. D'accord? Alors, en ce moment, le système, il va demander. Alors, Paula, tu as choisi payer avec le token. Dis-moi à qui appartient ce token? Qui est le sponsor? Qui est la personne qui te prête l'argent? En ce moment, vous devez indiquer le nom d'utilisateur de la personne qui a créé le token. Par exemple, mon site, c'est test. Ici, je devrais écrire test IT001. D'accord? Et après, il va me demander quel est le nom du token. Alors, c'est Paula Token. D'accord? J'insère ça et le système, il va prendre l'argent de Tester pour payer pour Paula. J'espère que ça a été clair parce que c'est quand même très facile. Et n'oubliez pas que vous pouvez créer le token pour Paula. Mais si Paula, elle n'utilise pas l'argent, il va rester dans votre pochette, il ne bouge pas. Il sera toujours là disponible pour vous, d'accord? Alors, après qu'on a fait ça, laissez-moi voir s'il y a quelque chose d'autre ici. Non, c'est tout fait. On a tout fait ici. Alors, bon, on peut quand même aller dans l'histoire de compte n'importe combien de fois, hein, parce que ici, on peut tout voir. Hein. Si on a fait un versement bancaire, il va apparaître ici. Si on a fait un paycard, il va apparaître ici. Si on a fait un PayPal, il va apparaître ici. Tout est bien expliqué dans cette page. Alors, ça, c'est dans le général comment la pochette elle travaille. Et je vais faire summariser pour ceux qui sont en train de prendre des notes de façon que vous compreniez. Alors, il y a 3 pas à faire. Premier, télécharger votre document d'identité. Ça peut être le document d'identité de votre pays ou bien le passeport. Patienter 24 heures à 48 heures pour qu'on puisse valider votre document d'identification. Deuxième pas, enregistrer la P-card. On vient ici, on enregistre la P-card, on va insérer le numéro de la P-card. On va l'insérer à nouveau car le système le demande 2 fois. Et on confirme l'adresse, c'est fait, on patiente 24 à 48 heures. Premier pas, photo ID. Deuxième pas, P-card, patienter chaque fois 24 à 48 heures, c'est fait. Troisième pas, faire la demande de fonds. Et c'est ici qu'on demande au système comment je veux recevoir mes fonds. D'une façon ou d'une autre, d'accord? Et ça, c'est les 3 pas principaux de la pochette. D'accord? Alors maintenant, ça, c'est dans le site web de Jeunesse. Mais il faut ne pas oublier que la carte Paycard, elle appartient à Paylution. Bon, elle appartient à vous, mais l'entreprise, la banque qui fait le management de votre carte s'appelle Paylution. Et pour que Paylution puisse savoir qui est le détenteur de X ou X carte, c'est nécessaire que vous activez la carte aussi sur Paylution. Et aussi parce que Paylution, c'est comme la façon, comme vous avez tout le monde dans nos jours-là, la possibilité de vérifier ses comptes online. Alors ici, c'est vous pouvez vérifier
tous les mouvements, les versements, tout ce qui se passe avec votre carte Peluche. Et comment on fait ça? Avant tout, on doit aller ici. Bon, avant tout, on met ça en français, car vous parlez le français. Et on doit activer le compte Pelution. Comment on le fait? On rentre sur www.pelution.com. Premier pas, on rentre et on clique sur le bouton Activer Account. D'accord? C'est ici. Après qu'on a fait ça, on a quelques options pour faire cette activation. Avant tout, on doit insérer ou bien votre email, ou bien votre numéro de carte, ou bien votre identifiant de membre. Et je vous explique, votre email, vous le savez déjà. Votre numéro de carte, vous l'avez dans la main. Le numéro identifiant de membre, ça se trouve ici, sur mon profil. Vous venez sur mon profil et vous voyez ici, numéro d'identité. D'accord? Ça, c'est le numéro à insérer directement sur Peluche. Alors, dès qu'on a fait ça, laissez-moi voir. OK, ici. Dès qu'on a fait ça, on fait continuer. Et après avoir fait ça, le système, il va vous demander aussi de créer un mot de passe, certainement. Si vous voulez accéder à votre compte online, vous devrez toujours avoir un login et un mot de passe ou information d'entrée et le mot de passe. Pour créer l'information initiale ou bien le login ou le username, ça sera toujours votre email, votre numéro de carte ou votre identifiant de membre. Votre mot de passe, comme vous le savez, et ça, vous devrez l'utiliser pour toutes les situations, pas seulement pour cette situation. Vous pouvez créer des mots de passe qui ont plus de confiance, de sécurité, au moins. Alors, pour avoir le plus possible, ce que nous conseillons, c'est de faire 4 choses. Utiliser des lettres minuscules, utiliser des lettres majuscules, utiliser des chiffres et des caractères non alphanumériques. Ça, dans un seul mot. OK? Et ça sera vos mots de passe. Après, vous devrez choisir aussi des questions de sécurité qui sont dans répondre à ces questions et ça sera tout. En ce moment, félicitations, votre compte est actif. D'accord? C'est ici que vous sélectionnez les questions de sécurité, vous faites la réponse et vous cliquez sur activer. Et c'est simple à faire. Une chose très importante ici, c'est que si vous faites, par exemple, vous oubliez votre mot de passe, ou bien vous ne savez plus comment accéder, vous avez des difficultés, des situations qui rapportent avec Pelution, vous devrez toujours écrire directement à Pelution, car nous, jeunesse, on n'est pas Pelution. On ne pourra pas vous aider à entrer sur votre compte Pelution et chercher le mot de passe et tout ça. Dans ce cas où vous avez des difficultés, vous avez ici l'email support@pelution.com. Et même si vous ne parlez pas l'anglais, il y a une chose qui s'appelle le traducteur. Vous le cherchez sur Google, c'est simple. Vous faites le texte, vous envoyez, ils vont vous répondre. Ils sont très efficaces aussi, d'accord? Alors, ce pas aussi est fait. Maintenant, quand je dis dans le système jeunesse, dans la pochette, d'envoyer l'argent à ma carte Paycard, Pelution, le site, la compagnie